Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va mettre deux produits au test. Ces deux petites merveilles ici. Ces deux produits pour moi, des achats plus de collectionneuse. C'est pas des produits que vous allez utiliser tous les jours, clairement. Par contre, quand on les sort, c'est un petit peu ceux qui font waouh, j'adore. Voilà, c'est un petit peu des pièces uniques. C'est le How Many Carats qui à la base est un enlumineur, hop, de chez Fenty Beauty. Vous verrez que moi je le préfère dans une autre utilisation. Et c'est la nouvelle palette Lip Velours de Laura Mercier. Et donc ce sont des poudres pour les lèvres. Là aussi vous verrez, il y a 3 teintes, ça donne 3 looks un peu différents. En tout cas les deux assemblés aujourd'hui, ben, ça donne ceci. C'est tout simple, hein, un look frais d'été, de printemps. Et surtout hyper rapide, hyper vite fait. Et ça j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires en bas, est-ce que vous avez testé ou pas, et puis ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, de vous abonner en cochant la petite cloche, et puis de revenir surtout pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! En avant, on va primer la paupière avec le P. Louise, je vous le présente plus. Hein. C'est une super base à paupières qui fait tout tenir vraiment longtemps. Donc si comme moi vous avez les paupières grasses, foncez, elle est vraiment super bien. Voilà, et comme d'habitude, on va la poudrer. Voilà. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui le thème c'est un de mes nouveaux bébés dans ma collection, le Fenty Beauty enlumineur How Many Carats. Alors, d'abord le packaging est juste splendide. Et quand on ouvre cette petite beauté, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est un enlumineur très pailleté, donc on va l'utiliser aujourd'hui comme enlumineur, mais pas seulement. On va l'utiliser comme ombre à paupières. Vous allez voir le résultat est juste canon. Et pour l'été avec le printemps qui arrive, je crois que ça va bien donner avec le soleil qui va venir se projeter sur les paupières. On va illuminer de mille feux. Donc en avant, je vais le prendre au doigt d'abord, on va voir ce que ça donne. Hop. On va vraiment faire quelque chose de très simple. Je sais pas si vous voyez. Là, on brille. Hein. Par contre, c'est clairement des paillettes. Donc si vous n'aimez pas les enlumineurs à paillettes, on n'y est pas. On va se contenter de ça en fait. On va pas chercher midi à 14 h. Pour l'instant, on va se contenter de ça sur les yeux. Ouais, on viendra juste rajouter peut-être un peu de blush ou de bronzer en transition à mon avis. Ouais. Alors on continue. Le teint. Aujourd'hui, on va mélanger ces deux petites choses-ci. C'est le Cover FX Power Play. C'est un fond de teint mat qui de nouveau est trop clair pour moi. Donc je le mélange avec la crème, la CC Crème It Cosmetics. Et ça comme CC Crème, moi j'ai pas encore trouvé mieux. Hein. Donc si vous cherchez une super CC Crème, la It Cosmetics, la classique, elle est géniale. Et aujourd'hui, on va mettre ça au Beauty Blender. En plus elle sent super bon cette CC Crème. Je sais pas, elle a une petite odeur d'agrumes comme ça. Elle est canon. Elle couvre aussi bien qu'un fond de teint. Elle est hydratante, mais elle est pas trop. Moi qui ai la peau grasse, ça va, je luis pas trop avec ça. Mais elle est vraiment hyper couvrante. Ça va être un peu un petit test ce combo fond de teint CC Crème. Là, ça m'a l'air pas mal parce que le Cover FX il est fort mat. Et je crois que ça va bien le faire. Alors, on continue avec les cernes. Comme d'hab, mon enlumineur BK. Et alors, j'ai vraiment remarqué avec cette petite chose qu'elle fait tenir mon anti-cerne beaucoup mieux.
Donc si vous avez aussi l'anti-cerne qui file là dans les petites rides ici, ben avec ça j'ai l'impression qu'il y a un effet, un effet colle comme ça. Hop. Alors j'ai ressorti un ancien anti-cerne que j'ai pu tester depuis des lustres. C'est un Urban Decay, le Naked Skin. Et il est un peu clair quand même. Hein. Donc tant qu'on est encore bien clair de peau, ça risque d'aller, mais bon voilà. Mais il est vraiment pas mal en fait, je l'avais oublié. Voilà. Alors, je vais un peu revenir sur les yeux quand même. Ce que je vais faire, c'est qu'en transition, je vais mettre un peu de blush. Mon blush Orgasme de chez NARS. Je vais quand même en rajouter un tout petit peu, histoire d'avoir une petite touche. Juste. Ouais, alors avec les paillettes du Fenty, ça match super bien. Le petit détail, hein. C'est toujours le petit détail qui fait la différence. Voilà, et alors du coup, pour le dessous de l'œil, ce que je vais faire, je vais prendre un petit crayon, petit pinceau crayon dans mon blush toujours. Hop, on va venir en ras de cils. Voilà. Et parce qu'on n'a jamais trop de paillettes, on va revenir dans le Fenty. Hop. Ouais, c'est subtil, c'est mignon. Alors, on va terminer les yeux. Donc j'ai ressorti un mascara Guerlain, dont je connais même pas le nom, mais qui sera dans la barre d'infos en bas. Alors, mon petit miroir qui est toujours en dessous. Non, ça a l'air pas mal. Il sépare bien les cils, ça c'est clair. Ce que je crois qu'il va être pas mal, c'est comme la brosse est fine, pour les cils du bas. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il est pas mal. Vous aussi, vous faites une tête de poisson quand vous mettez du mascara. Je sais pas pourquoi on fait ça. Voilà. À voir sur la journée, mais pour l'instant, il est pas mal ce mascara. Moins étoffant que mon Better Than Sex, hein, ça c'est clair. Mais il est pas mal. On va venir poudrer tout ça. C'est ma Pitch Perfect de Too Faced de toute façon. Voilà. On poudre bien fort ce qui va briller le plus, c'est-à-dire la zone D. Vous pouvez manger cette poudre, elle a un goût de pêche, je viens d'en avaler. C'est pas mal, hein? Si comme moi vous vous maquillez avant d'avoir déjeuné, ça ouvre l'appétit. Alors on va finir le teint. Ma palette NARS que vous avez déjà vue, mais j'adore ces poudres. Surtout le bronzer, la teinte Laguna. Il est canon. Il est pas trop chaud, il est pas trop froid. On vient creuser. On passe au blush, on va rester dans la palette. Donc c'est le blush que j'ai mis sur mes yeux aussi. Et on va prendre l'enlumineur de Fenty Beauty puisque c'est son rôle premier. J'ai un peu peur hein, parce que c'est vraiment très pailleté.
Donc, on va y aller avec un pinceau un peu fluffy. Waouh, ouais, c'est de la paillette. Hein. Je sais pas si vous voyez. Alors en plus, dans mon blush NARS, il y a un peu d'enlumineur dedans, donc il brille déjà pas mal. Mais ici, waouh, ici, ouais, c'est comme un diamant, hein, c'est le but. C'est son nom. Hein. Je me demande la tenue. Je sais pas si ça va tenir aussi bien qu'un enlumineur classique. Après, c'est très mignon. Vous voyez? Et je vais venir le mettre. Je vais venir le mettre dans le coin interne. Ouais. 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 Et alors, le deuxième produit qu'on met au test aujourd'hui, c'est la, c'est quoi son petit nom? Velour Lip Powder Collection de Laura Mercier. Donc, hop, la voilà. On a d'un côté une espèce de base. C'est comme un... C'est pas comme un baume à lèvres, mais... C'est moins collant hein, qu'un baume à lèvres. Et puis on a 3 teintes. Donc on est sur la palette New York. On a 3 teintes. Un rouge, un fuchsia et un plus brique. Bah, je vais aller dans le fuchsia aujourd'hui puisqu'on est tout dans le rose. Alors, avec ce genre de produit, à mon avis, on aura une lèvre moins précise que si on la trace, ne fût-ce qu'au rouge à lèvres stick. Mais c'est un peu la mode, un peu cette lèvre pas super bien définie, un petit peu comme si on s'était mordu. On va voir ce que ça donne. Ah oui, je vous ai pas dit, ils sont toutes les teintes sont un peu métallisées. Ouais, c'est métallisé mais pas trop, la couleur est vachement sympa. Bon, elle est dans un look de printemps. Hein. Ça détonne un peu avec mon pull, mais... Ouais. Ok, alors résultat, on le sent pas. Là, je sens rien. C'est comme si j'avais rien sur mes lèvres. Un petit peu difficile à appliquer. En tout cas, bah, comme je vous disais, on n'est pas précis. Mais le rendu est vraiment sympa. Ouais. Alors en plus, ça peut être plutôt pratique à avoir dans son sac. Et à mon avis, on peut mélanger les couleurs aussi. Si je venais rajouter un petit peu du... espèce de brique. Ouais. Bon, il ne nous reste plus qu'à fixer tout ça. Je suis en train de tester le spray Morphe. La brume est canon. On la sent absolument pas. Maintenant, les derniers jours, j'ai pas eu l'impression que mon make-up tenait hyper bien. Donc voilà, il passe au test, mais je vous dirai quoi. Bon, on va retirer tout ça. Voilà le petit make-up avec ces nouveaux produits. Alors clairement, on est sur un maquillage de printemps-été. Peut-être pas pour aller au boulot parce que hein, on brille de mille feux. Mais ça rend pas mal quoi. Et c'était fait en 2 secondes 15. Donc ça c'est vraiment sympa. Si je devais vous donner mon avis, le Fenty, je crois que c'est un truc à avoir. C'est une pièce un peu spéciale, un peu unique. Ouais, voilà, moi qui suis une collectionneuse qui adore le make-up, voilà, je voulais l'avoir. C'est une pièce à avoir dans sa collection. Maintenant, en tant qu'highlighter, je sais pas, je suis pas fan du côté paillettes. Par contre, en tant que fard à paupières, j'adore. J'adore, et là on a fait super simple, mais je me dis que sur un make-up un peu plus compliqué, juste rajouter au centre, tac tac tac, un peu de cette lumière, ça peut être très sympa. Donc moi je le verrais plus en fard à paupières qu'en highlighter, parce qu'il est un peu fort pailleté. Voilà. Et la petite palette Laura Mercier, ben, j'aime bien. Hein. J'aime bien, on sent vraiment rien sur les lèvres, ça c'est impressionnant. L'effet métallisé, il est subtil, il n'est pas trop, il n'est pas dérangeant. On a 3 couleurs,
Ça c'est vraiment sympa aussi. Je la mets au test aussi et je vous dis quoi. De toute façon, dans la prochaine vidéo de dimanche, ce sera de nouveau une petite mini vidéo rapide avec, on remettra ça en avant et on testera les autres couleurs avec un autre look. Comme ça, on voit ce qu'on peut en faire, ce qu'elle a dans le ventre. Alors, niveau prix, pratiquement celui-ci, il est à 37 € chez Sephora. Le Fenty Beauty et la palette Laura Mercier, c'est la New York. Il y en a une deuxième, ils l'ont pas chez Sephora. Donc je sais pas où on peut la trouver en ligne. Et cette petite palette-ci, c'est 26 €. En pratique, si vous voulez pas acheter en ligne, Laura Mercier en Belgique se trouve chez Cosmeticary, c'est une petite boutique du centre-ville de Bruxelles qui a des marques un peu exclusives, genre Laura Mercier, By Terry, Bobbi Brown. Ils ont plein de super marques de soins aussi, de marques pour les cheveux, Bubble & Bumble et puis plein d'autres choses. Ça vaut la peine d'aller les voir et en plus les conseillères sont vraiment au top, elles savent de quoi elles parlent, elles savent vous conseiller, elles prennent le temps, elles écoutent, enfin j'aime beaucoup cet endroit. C'est là que j'ai trouvé ma palette Laura Mercier et ils ont la deuxième dont j'ai oublié le nom, mais je sais qu'ils ont les deux. Donc celle-ci c'est 26 €. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de les tester ou pas. Si vous avez déjà testé un des deux produits, dites-le moi, je suis intéressée, j'ai toujours envie de savoir ce que les autres pensent. C'est toujours intéressant de voir qu'on a tous des avis différents. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous serez là pour la prochaine vidéo de dimanche et pour toutes les suivantes. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment avec vous et puis à très vite.